C'est pas la même jeunesse que dans ton temps. C'est vrai, ça, c'est une chance que ça. Hey, sinon, ben, merci beaucoup à Amélie Pépin, tout le monde. Let's go, give it up. Je pense que là-dessus, ça va nous amener à un premier chroniqueur. Ouais. Le danger ne l'impressionne, les coups durs il les affectionne, et la justice le passionne. Bruno Corbin ne craint personne, lorsque les coups de feu résonnent, comme un éclair il tourbillonne, surtout si la fille est mignonne. Bruno Corbin ne craint personne. Oh, wow! Oh, wow! Hein? Excellent! Vous venez de le guérir de sa grippe. Let's go, Bruno! Oui. Ben, elle est revenue. Un jeune homme de Texarkana en Arkansas souhaitait aller voir un concert à Chicago, mais n'avait pas de moyens pour s'y rendre à temps. Qu'à cela ne tienne, Zemarcus Scott, 19 ans, a décidé de voler un avion afin de se rendre à l'événement. Les autorités ont retrouvé le suspect dans le cockpit d'un avion de la compagnie American Eagle alors qu'il tentait de faire démarrer l'avion. Le jeune homme n'a apparemment suivi aucun entraînement de pilote dans sa vie. Il a été condamné à 5 ans de probation. Son plan, c'était genre, OK, juste en haut, là, je vais m'éjecter. Ben, c'est ça, non, mais John comme dans les McClane, films, là. il l'a fait. De même, là. Non, ouais, bras à bras, tu sais, et tu sors, là. Calice. Bravo. Ça, Oui. c'est la première fois qu'on en a un de ça. Ouais, qui essaie de voler Tentative de vol Tentative de d'avion. vol d'avion. Ouais, ça doit pas arriver souvent. Pour un party, Calice. Pour un concert. Ouais. La police de Portland, en Oregon, est à la recherche d'un homme ayant volé une bague d'une valeur estimée à 12 000 chez un prêteur sur gage. L'homme en question est entré dans le magasin et a demandé de voir la bague avant de la voler des mains du commis et de se sauver. 24 heures plus tard, il serait revenu chez le même prêteur sur gage pour tenter de revendre la dite bague. Le gérant, très familier avec cette bague d'une valeur estimée de 12 000 et le fait qu'elle avait été volée, a confronté l'homme, ce sur quoi il a affirmé l'avoir achetée à Las Vegas. Le gérant a gardé la bague et le suspect a pris la fuite. T'as comme un œil qui saute, là. Mais c'est vraiment dément, ça. Comment un cave faut être, Chris? Y a-tu mis comme une fausse moustache? Ça serait le top. C'était peut-être... Yo, señor, hablo de la bagasse. je parle de la bague. Whatever. OK. Non, c'est... Hey, next! Oui, pardon. Un homme de Spartanburg, en Caroline du Sud, a demandé à un policier de booster sa voiture volée quand le prévisible est arrivé. Justin Comer, 32 ans, a approché les policiers qui répondaient à un appel afin de leur demander de l'aide pour démarrer sa voiture. Quand les policiers ont demandé les papiers d'identification que l'homme n'avait visiblement pas, ils ont vérifié le statut de la voiture dans leur base de données et ont arrêté l'homme pour vol de voiture très rapidement après. Alors qu'il procédait à l'arrestation, 2 personnes sont venues confronter les policiers, dont Michael Lewis, 55 ans, recherché pour vol à l'étalage. Quand le prévisible est arrivé, les policiers ont rapidement identifié Lewis et ont procédé à son arrestation. Ah, j'adore ça. T'as dit qu'il y en avait 2, y a-tu comme un autre lutin? Non, l'autre lutin, il était juste lutin. Ben ouais, lui, il s'est juste rendu compte, voyons, je me tiens avec du monde weird. Hey, merci beaucoup, Bruno Corbin, mesdames, messieurs. Tabarnak. Un vol d'avion. Hey, on est prêt pour la suite, s'il vous plaît. Sinon, je pense qu'il nous reste un bloc de nouvelles, puis après ça, on va avoir plein de tunes des costauds. Messieurs et madame, s'il vous plaît. C'est comme un tremblement de terre, un typhon sur la mer, un grand coup de tonnerre qui vient tout bouleverser. Oui, comme un tremblement de terre, un ciel rempli d'éclairs, la fin d'un univers qui vient nous emporter. Oui, Hey, la guitare, hein, cet instrument viril. Bravo, les costauds. Bruno, s'il te plaît. Oui, on s'en va à Mississauga, en Ontario, où un homme est entré dans un dépanneur la semaine dernière afin de voler l'argent de la caisse. Yes. Les employés ont rapidement commencé à attaquer le voleur potentiel avec des bananes. Le suspect n'étant pas armé avec quelque chose de mieux qu'une banane, a pris la fuite. La police est toujours à sa recherche. Il me semblait que c'était bon juste contre du monde en carte.
Des bananes. Ah, C'est non, une il y joke de Des gaming. bananes, man. Y a-tu des films de ça sur Internet? Y a Non. des films de tout. Crème, mon Ouais. Poke, genre. Je sais T'as-tu pas. comme un gun en faisant votre Puis tu sais, moi, il y a le degré de maturité des bananes qui est important aussi. Oui. Si t'as des bananes vertes, ça fait plus mal que des bananes jaunes, Ça, que on des est bananes d'accord, brunes, ça, tu sais. ouais, tu peux assommer Ouais. avec une banane congelée aussi. Par là, exemple. tu sais, exactement. Next! Oui, des policiers du poste de police du 12e district de la ville de Détroit ont conçu une opération afin d'arrêter les acheteurs de drogue en se faisant passer pour des vendeurs de drogue. Pendant ce temps, les policiers du 11e poste de police de Détroit ont conçu une opération pour arrêter des vendeurs de drogue se faisant passer pour des acheteurs. Une mauvaise communication entre les postes du 11e et du 12e district qui, fun fact, selon Google Maps, se situe à entre 11 et 12 minutes en voiture, chacun de l'autre, a mené les policiers du 11e district à aller acheter de la drogue des policiers du 12e district, menant à une confusion d'arrestation où les policiers se punchaient d'en face mutuellement, comme Dieu l'avait prévu. Aïe, aïe. Mais ça veut dire au moins qu'ils ont comme arrêté des vendeurs de drogue par le... Peut-être Ouais. des Hey, fois... c'est sublime, ça. Ouais, ça c'était le fun, ça. Puis ça, c'est Ça, j'étais vraiment content quand je l'ai Ben trouvé, oui. celle-là. Puis je veux dire, c'est pas le genre de nouvelle, c'est peut-être pas la première fois que ça arrive. Mais là, à cause des médias sociaux pis tout, là, on peut, nous, à Montréal, au Canada, être au courant Ben, en qu'à fait, il disait... Détroit, les polices, asti, comment, Mais les il disait gars? que, je pense autour de 1980, il y a eu un incident semblable. J'ai pas fait ma recherche, mais je pense qu'un policier est mort pendant cette fois-là. Ah, shit! Ouais. hein? C'est cool, hein? C'est toi l'épée, tabarnak! OK, next. Oui, on s'en va voir le héros de la semaine. On a des fans de cette, Ah ben, come on, là, give it up pour le héros de la semaine! de ce segment, this beloved segment. Un sénateur républicain d'Oklahoma City a présenté une loi abolissant les restes d'avortements humains dans la nourriture. Oui, le sénateur Ralph Sortley affirme qu'il a été inspiré par un groupe anti-avortement sur Internet qui prétend que les compagnies utilisent des cellules souches provenant de fœtus avortés afin de développer des agents sucrants artificiels. L'administration, la FDA, donc Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, affirme ne pas être au courant de ce problème. Cet sénateur Shortley ne se laisse pas décourager par le fait que ces allégations ne sont pas prouvées ou que la loi ne parle pas d'utilisation de fœtus pour la recherche, mais bien de restes de fœtus avortés dans la nourriture. Un problème qui, tout le monde s'entend là-dessus, n'existe pas encore. Ouais, ou ça doit exister en Chine, là, genre, ils mangent de tout, t'as ça. Ben, peut-être. C'est capoté, là. Mais bravo les Chinois, on vous Ouais, aime, pas de hein. gaspille. là. Ouais, c'est ça. Puis je veux dire, c'est quoi la corne de rhinocéros, puis les ailerons de requin, puis... Puis des fœtus d'humains, tu sais. Ben, c'est Why dans not? le même folder. Écoute, on est rendu là, ça me fait penser aussi aux momies, hein. Tu sais, en fait, les Européens riches, dans les années 1600 à 1800, quand ils trouvaient un tombeau puis il y avait une momie dedans, ben ils vendaient les morceaux de la momie, puis là, le monde, au goûter, ben ils broyaient ça en poudre de la momie, puis ils mettaient ça dans l'eau chaude, puis c'était leur thé de momie pour devenir... c'est ce qui explique pourquoi il y a vraiment pas autant de momies qu'il y a de tombeaux qu'on a découvert, mettons. Parce qu'on en a fait du thé, parce qu'on est cave. Voilà. Mais, next. Oui, et on termine ça avec la bonne nouvelle, 70%. Bon. On est vraiment content pour celle-là en plus. Là. La compagnie Pepsi va bientôt sortir un nouveau produit, un Pepsi gazéifié à l'azote. Vous êtes probablement familier avec la bière gazéifiée à l'azote. Comme beaucoup de stout et de cream ale, la bière offre un plaisir visuel, les bulles tombant dans le fond du verre avant de remonter pour offrir une bière flat et peu goûteuse. Nous pouvons donc nous réjouir de la sortie imminente d'un Pepsi flat et peu goûteux. Merci beaucoup, Bruno Corbin, mesdames, messieurs. Ben, un dernier merci à Amélie Pépin. C'est super gentil d'être venue.